Bonjour à toutes très chères et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne, on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité. Magic is falling straight from the sky, covering everything glistening white. Jack Frost has finally come out to say hi with his snow on Christmas morning. All year I've waited day in out the same through all the seasons. Alors je vous accueille pour une vidéo juste avant Noël pour venir vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes, un très beau Noël et pour parler Noël, en fait pour être dans l'ambiance de la magie de Noël. Donc un premier cadeau que j'ai reçu il y a quand même un certain temps mais que je n'ai pas présenté ici sur ma chaîne. J'avais fait mes remerciements à travers Instagram mais ici avec ma belle communauté je ne l'ai pas présenté et j'en ai reçu un autre que j'ai à déballer. J'ai pensé que ça vous plairait que je vous présente des cadeaux aujourd'hui parce que ce sont des vidéos qui vous plaisent habituellement quand soit que je fais déjà des achats ou quand j'ai reçu des cadeaux dans le passé. Alors, pas tout à fait une vidéo en beauté aujourd'hui, mais c'est en lien avec les belles perles de ma communauté. Pour ajouter une petite touche de beauté, j'ai pensé vous présenter le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Je vous dirais un rouge muted, un rouge avec un mélange de rose à l'intérieur et c'est une nouveauté dans ma vie, c'est une première que je le porte aujourd'hui puis je pensais que ça s'agençait bien avec le chandail que je porte avec les roses. C'est un cadeau que j'ai eu de Chloé. En fait, elle l'a reçu en promotion de Givenchy. Et je vais vous écrire le nom au bas, la couleur et tout. L'emballage, il est sublime. Alors, le nom, il porte le nom, là, le rouge Deep Velvet. Alors, ils ont quelques couleurs. Chloé m'a offert quelques couleurs, mais j'ai pensé que celui-là, aujourd'hui, allait bien, comme je vous disais, avec mon chandail. Et le rouge, ce que je voulais en venir, c'est une couleur qui met en avant notre beauté, qui accentue la beauté chez la femme. Il y a des études qui ont été faites, des études qui prouvent que lorsqu'une femme porte du rouge, soit en vêtements, soit à l'aide de maquillage, accentue sa beauté avec du maquillage dans le rouge ou encore qu'elle fait partie d'un décor dans le rouge ou qu'elle porte des accessoires dans le rouge, c'est une couleur qui, vue autant par les hommes que par les femmes, comme une couleur qui met en avant la beauté de la femme. Chose de très classe au niveau de l'emballage, tout argenté et en velours. Les couleurs que j'ai eues, je ne sais pas s'il y a d'autres teintes, mais les couleurs que j'ai eues sont des couleurs dans le rouge comme ça, mais celui-là, c'était franchement un coup de cœur pour s'agencer avec le chandail que je porte aujourd'hui, surtout avec cette rose-là. Il y a des roses de différentes couleurs, mais celle-là, je trouvais que c'était un bon match. Alors, un beau rose rouge. La texture, elle est franchement super de ce rouge à lèvres-là. Mat, mais crémeux. Il y a un fini mat qui ne reluit pas, mais quand on applique le rouge à lèvres, lui, il est crémeux. Habituellement, un rouge à lèvres d'apparence mat, c'est mat quand on l'applique, mais lui, vraiment très crémeux. Alors, tout un luxe, tout un wow. J'en ai un autre, je vais vous écrire aussi la couleur au bas. J'ai hésité, en fait, j'ai une toute petite couche mince de celui-là en dessous que j'avais mis quand je me suis préparée en début de journée. Comme j'en avais plus, j'ai ajouté par-dessus l'autre qui est un peu plus vif, mais celui-là est une très belle couleur aussi que je porte de temps en temps quand je me maquille. Et puis c'est aussi un rose muted, mais lui pas mal moins rouge. Je pourrais dire qu'il n'y a pas beaucoup de rouge. C'est pas le rouge qui prime, c'est surtout le rose. Un rose, comme je vous disais, là, dans le mat, mais aussi qui est franchement très doux et très crémeux comme application.
deux belles nouveautés dans ma vie. Ça fait du bien de renouveler un peu mon stock de beauté. Ça a une durée de vie, les produits de beauté, c'est ce que je constate. Il y a certaines choses dans ma collection que je dois faire le ménage et puis éliminer certaines choses. C'est peut-être quelque chose que j'arriverai à présenter avec vous en 2021. Mais pour le moment, aujourd'hui, la vidéo, j'aimerais la concentrer et dédiée à toutes celles qui par le passé m'avaient offert des cadeaux, des cartes. Autant que vos messages, je les reçois toujours comme des cadeaux. Il y en a qui ont osé aller un pas de plus et qui m'ont envoyé soit des cartes dans ma boîte postale ou même des cadeaux. Alors, j'ai ça dans une belle boîte que je garde précieusement. Je garde tous les emballages, les petites cartes, les petites notes, les petites affaires. Presque tout est dans la boîte, sauf que vous aurez remarqué, pour celles qui m'avaient offert les cadeaux, dans mon studio, j'ai quelques petites affaires en décoration sur ma grosse commode blanche. Je ne les ai pas enlevées aujourd'hui pour vous les montrer parce que je ne vous montrerai pas tous les cadeaux que j'ai reçus dans le passé parce que je l'ai déjà fait ici sur ma chaîne. Donc, ça a été présenté dans le cadre de d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter les deux cadeaux les plus récents et vous montrer aussi, en profiter pour vous montrer qu'est-ce que moi je vais offrir en cadeau pour nos belles abonnées Patreon. Alors je dis nos abonnées Patreon parce que elles ont fait beaucoup de travail en arrière-plan. Je ne peux pas vous le cacher, elles ont fait beaucoup de travail pour nous toutes, les perles, pour encourager à ce que je sois ici sur Nathalie TV, tout en beauté, tout en féminité. Elles ont contribué je vous dirais, à mettre plein d'amour autour de notre chaîne YouTube. Alors je vais revenir après, je vais commencer par les cadeaux puis je reviendrai après avec cette partie-là, mais allons-y tout de suite avec les cadeaux que j'ai reçus. Ce cadeau de notre amie Chantal qui a comme pseudo fraîcheur Mentalo. Alors Chantal suit Nathalie TV depuis pratiquement les tout débuts. On a toujours la chance de la lire dans les commentaires. Et puis, elle est passionnée par le tricot. Elle a un compte Instagram, elle partage toutes ses belles créations. Elle soutient le hashtag création bonheur. Non, elle soutient le hashtag par amour pour soi. Elle soutient le hashtag par amour pour soi en plaçant la plupart de ses créations. Donc, si vous voulez la retrouver, une belle paire de chaussettes dans le rose, toutes faites à la main. Et puis, la broderie, franchement, c'est fait à la perfection. Elle se dit débutante, mais je pense qu'on est toutes d'accord, celles qu'on est témoin de ses créations, qu'elle est loin d'être débutante. Des belles créations de toutes les sortes, de la tête aux pieds, dans le fond, et de toutes les couleurs. Mais moi, elle m'a offert une paire de chaussettes dans le rose. Elles sont douces quand je les glisse dans mes pieds, mais je ne vous cache pas que c'est pas quelque chose que je porte dans mon quotidien parce que je veux franchement pas les abîmer. Je veux les garder à l'état neuf. Et puis, quand elle me les a envoyés, quand je les ai ouverts, il y avait une odeur. Là, c'est un petit peu là encore, compte tenu que je l'ai de fermé dans ma boîte. Mais l'odeur! Oh, je vous dirais là, que j'ai passé une semaine à sentir les chaussettes. Ça sentait tellement bon, je me sentais tellement proche d'elle quand je prenais les chaussettes puis que je les sentais, que je les humais. Oh my God, que ça sentait bon. Elle nous a écrit quelque part, je ne sais plus si c'est ici sur YouTube ou encore si elle l'a écrit sur Instagram, peut-être sous la photo, je ne me rappelle plus, mais elle a écrit avec quoi est-ce qu'elle lave ses tricots. Une odeur de maman, une odeur réconfortante, une odeur d'amie, une odeur de sœur, une odeur qu'on a le goût de donner une caresse
à cette personne qui sent ça. Franchement, c'était une belle odeur. Il en reste un petit peu, il en reste un tout petit peu. Un beau cadeau que je veux pas abîmer, que je pourrais porter juste une fois que je rentre dans mon lit. Mais là, ça me donne l'idée de faire ça parce qu'il y a quelques soirs récemment que je me suis couchée, puis j'avais froid aux pieds. On est rendu au point d'avoir froid aux pieds quand on se couche, même sous nos couvertures. Donc, c'est peut-être quelque chose que je devrais faire, les porter, mais une fois dans mon lit, jusqu'à ce que j'aille chaud assez, puis que là, je les enlève. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est franchement ce que je vais faire. Merci d'avoir fait voyager ta belle création jusqu'à moi, jusque dans ma vie. Ça fait une différence. Toutes ces choses-là que vous avez faites pour moi au fil du temps, c'est ça qui fait que je suis attachée à vous, que je suis attachée à Nathalie TV, puis que les autres aussi on est attachés une entre l'autre pour qu'il y ait des gens qui me suivent jusqu'à une petite communauté, genre fermée, Patreon. C'est parce que vous sentez un lien d'attachement avec ce qu'on a créé depuis les débuts, avec mes hauts, avec mes bas, avec les hauts et les bas de la vie. Cette belle amitié que vous me témoignez, c'est un soutien franchement d'amitié sincère malgré le fait qu'on est en ligne. Les commentaires de soutien que j'ai eus dans mes hauts, dans mes bas, vraiment des commentaires guérisseurs au-delà de comment je peux l'expliquer. Je ne veux pas étaler ma vidéo sur ce propos-là, mais c'est quand même assez rare que je vous ai parlé récemment. Je vous ai tellement dans mon cœur, vous faites partie de moi, vous faites partie de mon cheminement des dernières années, alors vous faites partie de moi. Puis des actions comme ça, autant vos commentaires positifs, votre présence, votre réconfort, ça me touche, mais aussi des actions comme ça, de prendre le temps de faire quelque chose comme ça pour moi. J'ai reçu aussi dans le passé, puis que j'ai encore, j'en ai donné un à India, des cônes que j'ai en fleurs de lavande. Il y en a une d'entre vous qui a fait ça pour moi, plein d'autres affaires, mais je pense à des choses faites à la main, là, ça touche beaucoup de savoir que j'ai fait une différence dans votre vie et puis qu'au retour, vous êtes des gens, des femmes généreuses, des femmes généreuses. Je reçois des choses généreusement. C'est sans mots. Je suis sans mots. Alors, je vais poursuivre avec l'autre. L'autre cadeau, il est encore dans l'emballage. Il me vient tout droit de France et je vais l'ouvrir avec vous. Je suis très due d'ouvrir ce paquet, mais comme vous savez, j'aime faire durer le plaisir. Je n'ai pas de problème à attendre. Pour certaines choses dans la vie, je suis moins patiente, mais pour des choses comme ça, je peux être très patiente. J'aime, comme vous savez, celles qui avaient vu de mes vidéos unboxing ou des hauls ou quoi que ce soit, j'aime faire durer le plaisir. Alors, m'assurer qu'il n'y a rien au fond. Alors, une belle carte postale. Et puis, sur la carte, ça dit « Le Marais Poitevin ». Alors, certaines d'entre vous peuvent peut-être connaître cet endroit-là. Moi, je ne connais pas. Je sais que ça me vient de France parce que je sais de qui me vient le cadeau, naturellement. Très chère Nathalie, comme je t'avais promis, je t'envoie un exemplaire de mon roman Oméga. J'espère qu'il te plaira en te remerciant encore de toute la bonne publicité que tu m'as déjà fait et de toute la lumière que tu m'offres. Je t'embrasse, Delphine. De la publicité, je vous dirais, c'est
pas dans le but de faire de la publicité, c'est dans le but de soutenir une d'entre nous, une des nôtres, une des nôtres. Je vois de l'enthousiasme dans du partage de création, du partage de quelque chose qui vient de l'intérieur et qui vient d'une personne. Dans ce cas-ci, c'est notre amie Delphine. Oh, il est tout neuf. Il n'y a rien comme un livre tout neuf. Hein? Sacha David, elle va sous le pseudo de Sacha David, le titre Oméga, mais c'est Delphine qui est une abonnée de Nathalie TV depuis toujours, qui est aussi une Patreon, et c'est-à-dire quelqu'un qui m'a suivi dans cette toute petite communauté où on est un tout petit regroupement, où il y a plein de place encore pour vous toutes de nous rejoindre là. J'aimerais avoir une baguette magique qui puisse faire en sorte de transformer toutes les pensées et les croyances. Quand quelqu'un démontre de l'enthousiasme pour quelque chose qu'il a créé, pour quelque chose qui a mis tout son amour, tout son intérieur dedans, que ce soit mal vu, au contraire, c'est une lumière qui permet de... Hein, vous savez, ma citation préférée, de laisser notre belle lumière briller, parce qu'en laissant notre propre lumière briller, on donne la permission aux autres de faire la même chose. Ça a toujours été ça, mon intention ici sur Nathalie TV, justement de partager ma lumière pour soi, des choses que moi j'ai réalisées, des choses que moi je suis fière d'avoir fait, ou des choses et des réalisations que ma belle communauté a réalisées. Alors, oui, une certaine publicité, Delphine, mais beaucoup plus que de la publicité, c'est une inspiration pour nous toutes d'être inspirées par d'autres femmes qui se réalisent, qui réalisent leurs rêves, qui vont à l'intérieur, qui laissent leur belle lumière briller, parce que peut-être qu'il y a des gens derrière la caméra, derrière l'écran, qui, dans le moment, la lumière ne brille pas. Puis peut-être qu'elle ne brillera pas pour un certain temps, puis c'est correct. Mais d'être témoin du fait qu'il y a de la lumière en ce monde, il y en a de la lumière en ce monde. Et moi, par moment dans ma vie, j'ai eu besoin de savoir qu'il y avait de la lumière en ce monde pour éventuellement trouver la mienne et la laisser briller. Alors, c'est ne jamais s'empêcher de laisser notre lumière briller pour avoir peur de faire en sorte que les autres se sentent moins, ou qu'ils se sentent moins bons, ou qu'ils se sentent moins riches, ou qu'ils se sentent moins, tout court, moins. Laisser notre lumière briller inspire toujours les autres à éventuellement trouver et laisser leur propre lumière briller. Alors merci autant à Delphine de laisser sa belle lumière briller dans notre communauté, à Chantal, je pense à Morgane pour n'en nommer qu'une autre. Morgane est créatrice non seulement de vêtements, de poupées, elle est créatrice de toute une énergie derrière toute une création de poupées. Ces photos sont sublimes, ça dégage tellement. Donc le lien de Delphine, naturellement, est au bas de cette vidéo. Le lien de Morgane est aussi au bas de cette vidéo parce que Morgane est aussi une muse, une abonnée Patreon. Avec ses belles créations, vous pouvez la retrouver sur son Instagram, mais je vais poursuivre avec le cadeau de Delphine. Je n'en reviens pas que je le tiens dans mes mains. Je n'en reviens pas que je te tiens dans mes mains finalement, Delphine. J'ai tellement vu ton livre en photo, j'ai publié quelques fois, oui, justement, ton post quand tu as présenté ton livre, mais là que je tiens ton livre en personne, Oméga Pandémie Programmée, alors avec sa photo au bas, tout en bonne et due forme, je me sens
privilégié que une auteure qui publie ses livres soit parmi une des nôtres. Je me sens franchement privilégiée pour ça. Quand la pandémie déferlera, qui laisseront-ils survivre? De toute évidence, Delphine avait écrit son roman bien avant notre pandémie du moment et il n'y a jamais d'hasard en ce monde, surtout pas avec les perles de Nathalie TV. Donc un beau roman, un gros roman pour celles qui aiment lire. Vous avez de quoi vous réjouir là-dedans. Moi, je ne lis pas beaucoup. Je ne lis pas beaucoup de romans. Je lis des livres de développement personnel, quelques pages à la fois, mais je ne suis pas une là, pour commencer un roman et ne plus lâcher. J'admire celles qui sont de grandes lectrices, ça paraît dans votre vocabulaire aussi, celles qui sont de grandes lectrices sont souvent très talentueuses à l'écriture. Et ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est son premier roman, un vrai beau premier roman. Tu dois être tellement fière, Delphine. Moi, je suis fière juste à le tenir. Je pense qu'il y a un petit peu de moi dans ton projet d'écriture de ton prochain roman, celui que tu es à écrire dans le moment. Alors, comme vous savez, je suis très admiratrice. J'adore la télésérie Downton Abbey que j'ai écouté et que j'ai partagé avec vous et que Delphine m'est revenue. Et Delphine est une fan, une grande fan de Downton Abbey et son prochain roman est inspiré, je pense, des années 1920, un peu à l'image de Downton Abbey. Très hâte d'être témoin de celui-là aussi. Comme je ne suis pas une grande lectrice des romans, j'aurais besoin de votre soutien. J'aurais besoin de votre soutien. Je sais qu'il y en a d'entre vous, quelques-unes, parce que quelques-unes m'ont fait part que vous vous êtes procuré le roman de Delphine, soit parce que j'en ai parlé, soit parce que j'ai partagé la photo quelque part sur Instagram. Donc je sais qu'il y en a d'entre vous qui avez en votre possession le roman, le premier roman de Delphine de Sacha David, Oméga, Pandémie programmée. Alors, celles qui voudraient le commander, tous les liens sont au bas de ma vidéo et les liens sont au bas de toutes mes récentes vidéos depuis un certain temps déjà. Donc, il y a plusieurs façons que vous pouvez vous le procurer. Vous pouvez le commander. Vous allez voir au bas de ma vidéo, vous cliquez sur le petit plus, puis vous allez voir comment vous pouvez vous procurer le livre. Donc, je vais commencer à le lire et je vais commencer à le lire dans la période du temps des fêtes. J'irai probablement beaucoup moins vite que certaines d'entre vous. Donc, vous auriez le temps de me rattraper avec la lecture du livre. J'aimerais ça qu'on fasse une petite synergie avec la lecture du livre de Delphine, d'une d'entre nous. Hein, Delphine n'est pas une grande auteure avec nombreux livres encore. C'est un début, c'est un tout début, c'est son premier livre. Alors, j'aimerais ça qu'on mette plein d'amour autour de sa première création et qu'on puisse être en synergie et lire le livre ensemble. Si vous l'avez déjà lu par le passé, donc j'aimerais ça que dans la barre de commentaires, on puisse lire souvent des commentaires par rapport à la lecture du livre de Oméga de Sacha David. Donc Delphine, merci beaucoup. C'est un gros cadeau qui te vient directement du cœur. Ça, je le sais. C'est comme m'avoir envoyé ton bébé par la poste. J'ai été parmi les premières à le recevoir. Et, ah oui, j'allais oublier. Il m'a certainement été dédicace. Pour Nathalie, grâce à toi, je laisse briller ma lumière. Oh, God! Sacha David, tu viens de me donner des frissons. Tu viens de me donner des frissons. Grâce à toi, je laisse briller ma lumière.
c'est tellement des mots puissants, ça c'est... J'ai pas de mots. J'ai franchement pas de mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir laissé briller ta lumière jusqu'à moi. Merci pour ta confiance. Merci d'être une belle lumière pour nous toutes. Surtout en ce temps où on est en manque de lumière, ta lumière fait du bien à recevoir. Ta lumière fait du bien à tenir dans mes bras. C'est comme si je pouvais te donner une grosse caresse finalement. Finalement. Alors, bon, c'est ça pour le livre de Delphine. Je vais le mettre ici. Je vais m'en servir comme signet de ta carte. Autre chose que je tiens dans ma boîte, un cadeau que j'ai reçu quand je suis allée à la rencontre de certaines d'entre vous en Belgique. Alors de notre amie Catherine qui va sous le pseudo de Pivoine Lady. Alors un petit carnet que j'ai dédié à la gratitude avant que je publie mes 2 carnets de gratitude et miracles. Quand India vient nous visiter. Alors à l'intérieur, je l'ai appelé gratitude, vacances à India chez ma tante. Donc j'ai initié India à la gratitude. D'un côté, India fait son dessin en gratitude de la journée. Puis avec elle, je repassais à travers la journée, comme cette journée-là, qu'est-ce qui s'était passé dans la journée, puis qu'est-ce qu'elle avait aimé le plus, qu'est-ce qu'elle sentait qu'elle avait apprécié le plus faire. Donc, un peu, je l'ai initiée à qu'est-ce que c'est que la gratitude. Alors, India avait dit 5 gratitudes ce jour-là, qu'elle avait aimé la trampoline, qu'elle avait aimé arroser les fleurs de ma tante, qu'elle avait aimé faire un pique-nique, alors faire un dîner pique-nique avec les poupées, qu'elle avait aimé aller dans le spa avec son nouveau maillot que sa maman lui avait offert pour venir en vacances chez ma tante et qu'elle avait aimé porter sa jupe avec des fleurs. Donc, chaque jour comme ça, India faisait un dessin et puis même vers la fin, là, on voit qu'India commençait à écrire en haut. Quel beau moment on a pu passer ensemble. Donc, dans ce petit carnet-là, tout en rose et en rose gold pour les polka dots, que j'ai dédié aux visites d'India. Donc, toutes sortes d'affaires comme ça dans ma boîte. Si vous m'avez envoyé des cartes, elles y sont. Si vous m'avez envoyé des cadeaux, ils y sont. Il y a de tout là-dedans, les papiers, tout y est. Je n'ai rien jeté. Il y en a une qui a tombé. Peut-être qu'elle a le goût d'être lue. Ah, celle-là, je me rappelle de qui elle vient. C'est drôle, hein, qu'elle était dans la pile, puis c'est elle qui a tombé. C'est la carte qui a accompagné mes chaussettes. Chantal. Hein? Ça ne passe pas inaperçu, vos affaires. Ça ne passe certainement pas inaperçu. Alors, tout ça dans ma boîte, elle est bien remplie, mais il reste encore plein de place. Et puis, autre chose que je garde quand même assez près, c'est un bracelet que j'ai reçu, encore une fois, d'une d'entre vous, lorsque je suis allée à votre rencontre en Belgique. C'est un cadeau de Brigitte, un bracelet en pierre de rose quartz que je place justement sur ma grosse pierre de rose quartz. Comme ça. Et je le porte, je le porte. J'avais pensé le porter aujourd'hui, mais je me suis dit que mon petit collier dans le rouge, comme ça, je trouvais que ça faisait ressortir aussi les fleurs. Puis, habituellement, mais j'aime pas mélanger les pierres. Je tente de mettre en valeur juste une pierre. Si je porte des perles, j'essaie de pas porter une autre pierre.
si je porte la pierre de rose quartz que Brigitte m'a offert, j'essaie de porter juste des bijoux en métal, juste le métal, que ce soit de l'or ou que ce soit de l'argent. Donc, un autre cadeau franchement précieux. Brigitte, son nouveau pseudo, c'est plus Brigitte, c'est maintenant le temps d'un sourire. Le temps d'un sourire. Donc, des cadeaux plus précieux les uns que les autres. Et je veux terminer, si vous me permettez, si j'ai encore un tout petit peu de temps, je veux vous montrer qu'est-ce que j'ai à offrir, moi, pour la période du temps des fêtes. Ça m'a demandé un certain temps à préparer tout ça. Je vous reviens. Comme je voulais vous parler une fois de plus parce que une des abonnées Patreon, justement la première des abonnés Patreon, Isa Rose, justement, que j'ai préparé sa petite carte en vue du cadeau envoyé dans la période de Noël. Je dis bien dans la période de Noël parce que ça n'arrivera pas pour Noël. Alors, Isa Rose, c'est la toute première abonnée Patreon. Quand j'ai fait l'annonce la première fois sur Nathalie TV, elle a été la première à s'abonner. Patreon, juste pour en reparler là, rapidement, mais tout de même pour en reparler, parce que justement, Isa Rose me disait que peut-être certaines peuvent penser que c'est une communauté fermée et que c'est pas pour toutes. Et puis, ben moi, je vois pas toujours tous les détails et comme j'aime justement ce genre de renforcement-là, ce genre d'accompagnement-là qui me permet justement de voir certaines choses que je n'avais pas vues avec un œil de l'autre côté de l'écran. Et puis, c'est ça. Donc, entre autres, hein, ça c'est un des commentaires que j'ai eu, de peut-être de voir à permettre à toutes de nous rejoindre. Alors, je me suis dit, quel bon moyen d'en parler que de vous montrer ce que j'ai à offrir. Parce que Patreon, c'est une petite plateforme où il y a des contributions monétaires qui doivent être faites. Et il y a, pour encourager, puis pour faire du fun dans le fond, un peu du fun que moi j'aime. C'est un genre de fun que j'aime. Il y a des niveaux, ça n'a rien à voir avec la contribution en tant que telle, mais la plateforme elle est faite comme ça. Donc bien évidemment, plus petite contribution donne accès à tous les privilèges, c'est-à-dire tous les commentaires, tous les partages que je fais. Genre comme je le faisais sur mon blog avant, là je le fais sur cette plus petite plateforme-là. Je ne peux pas être partout, donc là j'ai donné de mon temps sur Patreon parce que d'une part, cette plateforme-là, d'une part, elle est pas fermée, mais elle est plus fermée tout de même que YouTube, parce que YouTube, c'est pour tout le monde, même celles qui aiment plus ou moins, qui sont que de passage, peuvent avoir accès aux vidéos YouTube. Tandis que sur la plateforme Patreon, ce n'est que pour celles qui adorent, je dirais pour celles qui adorent Nathalie TV. Et puis, sur ce, bien, il y a différents niveaux. Alors, le premier niveau permet tous les partages, tous les posts des vidéos que je peux faire de temps en temps, que j'ai fait dans le passé. Ben tout, hein, les commentaires live chat qu'on peut se parler très souvent pendant la semaine, c'est là que je réponds à mes commentaires en premier, en privé, en public, etc. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui, lui, permet ben, je devais donner du plus, hein, parce que c'est comme ça que Patreon est monté. C'est pas que je veux pas donner tous les privilèges à tout le monde, c'est que Patreon est conçu d'une certaine façon, avec certains niveaux. Et le deuxième niveau, justement, fait en sorte que j'envoie une carte écrite à la main de remerciement, une carte de Noël et ben, un petit quelque chose hein, de plus pour Noël. Et il y a un troisième niveau qui lui offre tous les privilèges et les bénéfices des niveaux précédents, mais avec un petit plus aussi. Et bon, tout ça pour dire que
c'est ça. Donc là, on a modifié le tout. Je dis bien on parce que c'est franchement un exercice où tout le monde a participé comme Patreon à me donner de l'aide, des commentaires, du renforcement positif, etc. Donc j'ai transformé toute la plateforme Patreon sous le nom de Muse. Alors Muse, ce que c'est une personne qui inspire la créativité, qui inspire les artistes en tant que tels. Et puis moi, je vois cette plateforme-là comme chacune des Patreons sont une muse. Et là, tout pour être dans cette énergie de muse, etc., j'ai mis d'autres niveaux pour refléter les 10 muses. Alors, je me suis amusée à faire de la lecture sur les muses, quelle était leur énergie, quel était leur mandat, et j'ai créé au total 10 muses. Mais, dans le fond, il y a comme 3 niveaux principaux, le premier, le deuxième et le troisième. Entre ces 3 niveaux-là, j'ai placé 7 muses à intervalle d'$1 ou quelque chose comme ça, juste pour ajouter au plaisir que chacune peut choisir la muse qui la représente le mieux. Alors, pour comprendre davantage, vous pouvez aller, c'est gratuit d'aller sur le compte Patreon, faire la lecture et voir, comprendre comment ça fonctionne. Et je ne vais pas m'étaler plus longtemps par rapport à ça. C'était juste pour vous dire que au deuxième niveau, justement, j'offre une carte personnalisée à Noël et un petit cadeau, un petit quelque chose. Et j'ai réfléchi longuement à qu'est-ce que j'allais offrir. Je voulais offrir quelque chose de spécial, je voulais offrir quelque chose de représentatif qui met aussi en avant ma créativité, parce que toute l'atmosphère de Muse me vient de la nouvelle chaîne que j'ai créée. Comme je vous disais tantôt en début de vidéo, c'est que Nathalie TV, j'ai constaté que c'était ma chaîne de beauté et de féminité et que nous toutes ici, on a le goût, on a l'intérêt, puis on est bien quand on est entouré de beauté et de féminité. Tandis que l'autre chaîne que j'ai créée qui s'appelle justement The Muse, sous mon nom complet, Nathalie Nicole Zadori. Alors, celle-là, c'est plus des partages que je fais pour celles qui aiment vous retrouver en nature avec moi, que vous aimez peut-être être témoin de certains projets créatifs que je fais, tout ça. Alors, cette chaîne-là, où je parle très peu, hein, franchement, elle est consacrée à plus le visuel. Je tente de prendre des belles images, de la belle vidéographie, des belles images. Puis, je parle en anglais, mais je traduis tous les textes en dessous avec mon micro. Donc, je parle très peu dans mes vidéos. Quand je parle en français, mais quand j'enregistre, fais l'enregistrement, je le fais en anglais pour le plaisir, pour mon plaisir personnel, et puis je traduis au bas. Donc je travaille assez fort dans ces vidéos-là, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Alors je lance une fois de plus l'invitation pour celles qui seraient intéressées à ça. Ça m'a permis de franchement catégoriser mes propos, et puis c'est correct, j'ai eu beaucoup d'aide de mes précieuses Patreons avec des commentaires remplis d'amour pour justement m'aider à voir de l'autre côté de l'écran, qu'est-ce que ma communauté aime, qu'est-ce qu'on a besoin ici sur Nathalie TV, et puis c'est ça que je vais tenter en 2021 de réaliser. Alors, donc, mes cartes sont pas toutes prêtes. Celle de Isa Rose, elle est prête. Je me suis amusée. C'était quelque chose que j'avais dans mes rêves et dans mes petits souhaits de vie, d'appartenir à un tampon, mais pas de lunettes, ça ira pas si bien que ça, un cachet à cire, avec mon initiale N. J'ai aussi
avec de la cire pure, de la cire d'abeille que j'ai prise dans un endroit, une petite cabane où le propriétaire cultive la cire d'abeille. J'ai acheté des chandelles en cire d'abeille pure parce que j'ai développé des allergies aux chandelles commerciales. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert la cire d'abeille, tout ça. Mais ça, c'est une très longue histoire que vous verrez éventuellement sur ma chaîne de Muse parce que je m'intéresse beaucoup maintenant à justement la thérapie par tout ce qui a rapport aux huiles pures. Bon, alors ma chandelle de Noël cette année, elle est naturellement en cire d'abeille et j'ai fait mon tampon encreur avec de la cire d'abeille pure d'un endroit qui est pas très loin de chez moi, que je suis allée acheter en main propre. C'est un peu ça que je veux créer sur Patreon, un reflet aussi de ma créativité qui m'habite, de tout le côté artistique que je veux développer en moi et le mettre dans mes échanges avec vous, surtout sur la chaîne de Muse. Est-ce que je m'étends trop? Oui, probablement. C'était pas très planifié cette partie-là. Tout ça pour dire que j'ai réalisé mon premier cachet à cire avec mon initiale. Donc, Isa Rose, tu as ma première tentative de cachet de cire. Il n'est pas parfait, mais dans le fond, je suis contente parce que, en plus que ce soit toi qui est le premier, c'est que c'est le reflet que je ne suis tellement pas parfaite, je suis tellement loin d'être parfaite, mais c'est l'acceptation de justement vous dans tous mes hauts et mes bas, pour celles qui me soutiennent davantage, c'est le reflet de tout ça. Donc quand je l'ai fait avec plein d'amour, plein de précision et tout, mais il n'est pas si pire que ça, mais il manque un peu de cire au centre. Je pense que j'aurais dû attendre un tout petit peu, la cire était peut-être trop chaude, donc il a trop écrasé puis il a trop débordé. Mais je suis tellement fière. C'est quelque chose que je voulais faire depuis des années et des années. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas fait avant. Donc, je l'ai fait là dans le cadre de mes cartes. D'investissement d'amour et de précision, je suis fière de ce que j'ai. Donc, j'ai des cartes dans le rose le plus parfait qui sont vierges. J'écris pas beaucoup dans mes cartes. Quand j'écris à la main, je tente de ne pas écrire beaucoup parce que si j'écris beaucoup, tout à coup, je viens qu'à écrire croche. J'aime pas particulièrement mon écriture quand j'écris beaucoup. J'aime mon écriture quand j'écris peu. Comme là, j'aime comment j'ai écrit Isa Rose, ça me reflète totalement. J'ai écrit à l'intérieur de la carte aussi, ça me reflète totalement. Mais si j'avais eu à écrire un paragraphe, par exemple, j'aurais pas été fière de poster ma carte. Donc ça, c'est ta carte, elle est prête, Isa Rose. Les autres s'en viennent. J'y travaille une après l'autre. Ensuite, comme je vous disais, là, cette nouvelle chaîne-là, comme je vous disais, de Muse me permet de pratiquer davantage la vidéo avec ma caméra, plus les précisions sur ma caméra. Et puis, je veux, dans la prochaine année, développer un peu plus la photographie. Alors, je pensais le faire, prendre une nouvelle photo pour justement les muses sur Patreon, mais on a toutes perdu notre neige à un moment. On a eu de la neige, là, il neige aujourd'hui. On recommence à avoir une accumulation, mais on avait perdu notre neige pendant un bout de temps. Vous l'aurez vu dans les vidéos, là, il y avait de la neige, tout d'un coup, il n'y avait plus de neige. Et puis, je voulais que ça représente Noël, je voulais que ça représente l'hiver, je voulais que ça représente un peu plus le côté nordique ici où j'habite.
Et j'ai pensé à une photo. J'ai pensé à une photo qui est là-dedans. Elle s'en va chez Isa Rose. Je l'ai placée entre deux cartons que Todd a coupé pour moi. Todd a fait cette partie-là pour moi pour les cartons. Donc la photo, elle est au centre. Mais je l'ai dans un cadre ici pour la mettre un petit peu plus en évidence. C'est une photo qui est totalement wow, qui est parfaite au niveau des pixels. Je l'ai imprimée à son plus gros pour les pixels de ma caméra du moment, quand j'ai pris cette photo-là. Alors c'est ça, je veux me pratiquer davantage avec ma caméra, qui est une bonne caméra, donc je veux l'exploiter à son maximum dans la nouvelle année. Alors, ceci étant dit, c'est une photo que j'ai intitulée, je vais commencer par en arrière. C'est comme un cadre assez spécial, c'est comme une cage. Je l'ai appelée « Matin de Noël ». Grand Nord canadien, Océan Arctique, et j'ai signé Nathalie Nicole. Alors, l'an passé, on était pour le matin de Noël à cette vue-là. Quand je me suis levée le matin de Noël, c'est ce que j'ai vu l'année passée à Noël. On était chez mon frère qui habite dans le Grand Nord canadien justement, qui a sa maison au bord de l'océan Arctique et c'est la vue le matin avec le lever du soleil. C'est totalement un wow cette photo et c'est la photo que j'envoie à mes abonnés Muse, mes abonnés Patreon en cadeau pour Noël. Comme mon cœur est tellement grand pour cette communauté Patreon et ce à n'importe quel niveau, j'ai pensé d'envoyer ce cadeau à toutes les abonnés Patreon, pas seulement à celles qui sont abonnées au 2e niveau et 3e niveau, mais celles qui sont abonnées aussi au 1er niveau. Et au-delà de tout ça, j'aimerais offrir le même cadeau à toutes celles qui se joindront à nous en janvier, c'est-à-dire pendant tout le mois de janvier. Si vous vous joignez à notre belle communauté de Muse Patreon, je vais préparer pour vous la même chose. Vous voyez le même cadeau. Pas le cadre naturellement, je vais laisser le soin du cadre dans vos mains, mais je vais envoyer le même cadeau à toutes les nouvelles abonnées et ce à n'importe lequel des niveaux. Alors, c'était ça mon cadeau que je voulais présenter avec vous. Donc, il me reste à préparer mes étiquettes, mettre ça dans les enveloppes, que ça parte en toute sécurité avec la carte. Puis dans la carte, non seulement, oui, j'ai fait le timbre là en cire d'abeille, donc c'est tout comme un petit morceau de chez nous qui s'en va chez vous. C'est un peu ça que je veux créer, que vous sentiez que vous avez un petit morceau d'ici qui s'en va jusqu'à chez vous. Donc à l'intérieur, on peut entendre, j'ai décoré mon sapin cette année. Cette année, ce que j'ai fait comme décoration, c'est tout avec des choses naturelles. J'ai pris une branche de l'extérieur que j'ai moi-même coupée et puis je l'ai rentrée dans la maison, je l'ai mis dans l'eau. Donc j'ai fait notre propre mini sapin cette année de Noël que j'ai décoré avec des choses naturelles, des cocottes, des choses naturelles. Donc à l'intérieur, j'ai mis quelques petites brindilles là, qui sont déjà séchées des cocottes que j'ai mis dedans, puis j'ai mis aussi des branches de mon sapin de Noël. Pas des branches, mais des épines de notre épinette de Noël à l'intérieur, pour envoyer un petit peu plus d'amour vers vous, un petit peu plus de chez nous vers vous. Donc, ouais, c'est ça. J'ai fait le sapin comme ça, naturel. Ensuite, j'ai une chandelle, ma chandelle qui est totalement pure, là, en cire d'abeille, une belle grosse chandelle. Puis, qui est décorée aussi de façon naturelle. Et puis, j'ai fait une décoration à la porte d'entrée, qui est une guirlande que j'ai, ça qui n'est pas naturel, puis ma grosse couronne qui elle est en vigne naturelle avec certaines décorations que j'avais déjà mais que j'ai comme changé cette année. Donc on a la porte d'entrée qui est décorée,
notre chandelle de Noël. Ma belle-sœur m'a donné une couronne, une plus petite couronne que celle que j'ai dans ma porte, mais aussi en vigne, des vignes qu'elle a ramassées elle-même puis qu'elle a décorées. Donc elle m'a donné 100 cadeaux, je l'ai mis dans la maison. Et puis cette branche de sapin, ah oui c'est vrai, j'ai ajouté récemment, je suis allée me chercher des branches de pin, un beau bouquet de branches de pin que j'ai mis dans l'eau sur la table du salon. Parce que cette année, on dirait que ma maison a comme rapetissé. Je ne sais pas si c'est avec le déménagement de Chloé qui s'en vient. Il me semble qu'il y a toujours des boîtes qui sont là, malgré que je tente, à mesure qu'on remplit des caisses, qu'on remplit des boîtes, je tente de les envoyer au sous-sol pour libérer notre environnement. Mais je ne sais pas, on dirait que la maison a rapetissé puis qu'un gros sapin de Noël, il me semble que j'avais plus de place pour ça. Puis j'étais inspirée autrement aussi. J'étais inspirée plus vers la nature, plus à amener plus la nature dans ma vie. Donc, je vais terminer ainsi, très cher. Merci pour encore une fois la longue écoute, votre ouverture du cœur surtout, et puis pour remercier, hein, je pense aux paroles de Delphine qui me dit tout un cadeau de message en dédicace, ça, grâce à toi, je laisse briller ma lumière. Comme c'est pas un cadeau extraordinaire qu'elle me fait en me disant ça. Donc, je veux terminer la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo de Noël, dans le fond, en vous disant de vous aussi, de laisser votre lumière briller. Et non seulement de la laisser briller, peut-être que c'est pas le moment. Vous ne sentez pas l'inspiration à ce que votre lumière brille nécessairement, mais de vous ouvrir à la lumière de d'autres, à vous permettre d'être inspiré par le fait que d'autres laissent leur lumière briller, parce que cette belle lumière-là, que d'autres laissent briller en ce monde, bien, va faire en sorte d'éclairer le chemin vers votre propre lumière. Alors, je vous remercie pour ça. Je vous remercie, ma belle communauté de perles perlées. Je vous remercie pour cette belle ouverture à apprécier le fait que d'autres, comme Delphine, laissent leur lumière briller. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Alors, encore une fois, on se redonne des nouvelles sur le roman, celles qui ont déjà le roman ou celles qui avaient le goût de vous le procurer pour une belle lecture remplie de passion d'un premier projet. C'est toute une belle lumière, une lumière de début, une lumière de passion, et c'est ça que j'ai hâte de lire dans le roman de Delphine. J'ai hâte de trouver cette passion des débuts de Delphine. Prenez bien soin de vous, de très joyeuses fêtes, un très joyeux Noël. Mes pensées sont avec vous. Si vous m'écoutez le jour de Noël ou si vous me réécoutez le jour de Noël, joyeux Noël. Merci d'être dans ma vie. Magic is falling straight from the sky, covering everything glistening white. Jack Frost has finally come out to say hi with his snow on Christmas morning. All year I've waited day in out the same, through all the seasons, the wind and the rain, holding out hope for a blanket of white with some snow on Christmas morning. Close your eyes, sweet dreams, little one. Think of the magic of Christmas morn, as snow falls softly through the night. It will be such a wondrous sight. Magic is falling straight from the sky, covering everything glistening white. Jack Frost
Claus has finally come out to say hi with his snow on Christmas morning.